Donc dans la vidéo précédente, on a parlé de la structure de notre application. On va aujourd'hui parler particulièrement du dossier RES. Donc je rappelle, on a créé un dossier qu'on a appelé test. Ce dossier contient forcément 4 sous-dossiers. Le dossier SRC, le dossier GEN, le dossier BIN, le dossier RES. Le dossier SRC contient mes fichiers Java. Bien évidemment, il contient le dossier, le fichier test.java. Test.java, ça correspond à l'activité principale. Et il est bien lié à un certain fichier XML qui va définir l'interface de l'activité principale. C'est le fichier main.xml qui se trouve dans le layout. Et layout, il se trouve dans le dossier RES. Donc, on va parler du dossier RES. Ce dossier RES il contient un dossier qui s'appelle Drawable, plusieurs dossiers Drawable, un dossier Layout, un dossier Values et un fichier Android manifest.xml. On va commencer par le dossier Drawable. En fait, le fichier Drawable contient les images. On trouve généralement les mêmes images avec des résolutions différentes. Selon la résolution de votre écran, de votre téléphone bien évidemment, les images sont tirées du dossier. Donc on a le dossier Drawable HDPI, le dossier Drawable LDPI et le dossier Drawable MDPI. On va parler plus tard de signification de HDPI, LDPI, MDPI. Et puis on trouve le dossier Layout. Le dossier Layout, il contient mes fichiers XML qui vont définir bien évidemment mon interface. Par exemple, cette interface principale, elle contient 2 boutons et un champ texte. Donc je définis ça dans le main.xml. Les actions que je vais effectuer sur cette interface, ils sont définis dans le fichier test.java qui se trouve dans le dossier SRC. Et puis, on trouve le dossier Values. Il contient aussi des fichiers XML, mais il ne sert pas à définir les interfaces. Plutôt, ça sert à définir et stocker des chaînes de caractères. On va en parler plus tard. Maintenant, le fichier Android manifest.xml contient les différentes activités de l'application. Ça veut dire, donc ici, on a une activité principale. Et on a certainement des sous-activités ici que je vais définir dans le fichier Android manifest.xml. Les autres fichiers sont généralement générés automatiquement et ne servent à rien pour le moment. On doit s'intéresser uniquement à cette structure-là. Donc le plus important, c'est le fichier test.java qui se trouve dans le dossier SRC et le fichier main.xml qui se trouve dans le dossier Layout, et le dossier Layout se trouve dans le dossier RES. Le rôle de main.xml, c'est de décrire l'interface, ce que vous voyez sur votre écran. Le fichier main.xml est lié au fichier test.java et ces 2 fichiers, ils vont définir votre activité principale. C'est similaire à votre page d'accueil si vous travaillez sur une page web, une application web plutôt. Merci.